Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Alors je vous avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo, vous avez failli ne pas avoir de blabla de Cricri aujourd'hui parce que j'ai eu un petit coup de cafard. Alors je vous en parlerai à la fin de la vidéo et je vais peut-être vous demander quelque chose, mais on verra ça à la fin. Je vais commencer en tout cas par vous montrer un petit peu les boîtes qui sont ici en dessous. Alors si vous avez suivi ma chaîne, vous avez peut-être vu que j'ai publié une nouvelle vidéo Soluscrap, donc j'ai fait des achats chez Soluscrap et je voulais vous montrer sur quoi j'avais craqué. J'ai également déjà fait 2 autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous avez envie de faire des achats sur ce site pour la première fois, je vous ai donné sur cette vidéo et sous cette vidéo un code de promotion qui vous permettra d'acheter avec 5 € de réduction et ça me permettra également d'avoir une réduction. Alors, les boîtes, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai rangé aujourd'hui pas mal de choses, mes découpes, des tamponnages et je voulais vous montrer. Alors, vous avez le nom de toutes les boîtes sur ma vidéo. Donc, celle-ci, c'est la plus épaisse, hein, c'est la plus haute. J'ai mis pas mal de découpes de fond, je vais les appeler comme ça, les formes. Je trouve ça vraiment hyper pratique, hein. Vous avez qu'à tirer comme ça. Vous avez accès à vos découpes et je la trouve vraiment très très chouette. Alors, et toutes ces petites boîtes, si vous voulez, ça aussi, ça vous intéresse, je vous montrerai une fois, je les ai mis dans un petit panier Action dans ma commode de chez Ikea. Alors, celle-ci, elle est un petit peu moins haute et j'ai mis notamment tous mes tags. Donc voilà, j'ai des tags d'avance, hein. Il y en a plein que j'avais utilisé notamment pendant un atelier, j'en ai fait vraiment beaucoup, et bien il m'en reste. Et donc voilà, tous mes tags sont prêts comme ça pour faire des créations. Celui-ci, c'est pas tout à fait un tag, mais comme il y avait aussi un petit poinçon comme ça au-dessus, je l'ai mis dans cette boîte. Et alors après, si vous avez regardé ma vidéo, les fines comme ceci, ce sont celles que j'ai achetées le plus. Et là, notamment, j'ai mis des tamponnages qui sont déjà détourés. J'en profite, je crois qu'elle regarde mes vidéos. Elle regarde mes vidéos, hein. Je ne sais pas si elle les regarde toutes, mais Catherine m'a offert l'année passée pas mal de découpes comme ça. Et voilà, Catherine, je te remercie. Je vais les utiliser. J'ai préparé notamment celles qui étaient vraiment dans le thème de maintenant. Ça, on se rapproche quand même hiver et tout ça, Noël. Donc, je me suis dit que j'allais mettre ceci près de moi. J'ai également utilisé dans une fine boîte ici, vous voyez ce genre de découpe. Alors attention, hein, j'ai tellement de boîtes que voilà, je ne peux pas vous les montrer toutes. Alors j'adore ceci, ça ne vient pas de moi. Je pense que c'était Florilège pour les grandes et les petites, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup et je pense que je vais essayer de retrouver la personne qui m'avait offert ces découpes parce que j'en ai utilisé justement dans la dernière page de scrap que j'ai fait. Et je me suis dit que c'était vraiment un très très chouette produit. Alors, dans les petites boîtes comme ceci, j'ai notamment mis des demi-perles dans des petits sachets séparés parce qu'ils sont de catégories séparées. Mais voilà, je trouve ça très pratique de nouveau, hein. C'est le côté transparent qui m'attire beaucoup. Et puis, celle-ci qui est là allongée, je vous en avais parlé, c'était pour mettre notamment des néocolores en plus de ma boîte. Alors, c'est pas tous ceux que j'ai en plus de ma boîte, c'est parce qu'on m'a posé la question et puis je me suis dit que ça allait pouvoir servir à d'autres personnes. On m'a dit, mais combien t'arrives à en mettre? Donc, moi, c'est pour celles que j'achète à la pièce en plus, mais peut-être qu'il y en a qui n'achètent qu'à la pièce. Et vous voyez, on peut en mettre 12. 12 et je trouve ça hyper pratique. Et si vous en avez plus, rien ne vous empêche d'en acheter plusieurs. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous en parler suite à ma vidéo. J'ai passé vraiment un super bon moment à trier tout ce que j'avais. Et voilà, je pense que je vais avoir plus facile à créer en trouvant justement par transparence et en trouvant plus facilement donc tout ce que j'ai besoin. Alors, je mets ces boîtes sur le côté. Vous voyez, elles s'empilent en plus, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais si je pousse entre guillemets, elles ne tombent pas et c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, je les mets sur les côtés. Je suis contente de papoter avec vous, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai vraiment hésité longtemps avant de le faire. Voilà, j'ai tellement envie d'avoir 100% le moral quand je suis là avec le blabla, mais bon, en même temps, j'ai envie de partager avec vous, donc voilà, voilà. Alors, la semaine passée, j'avais fait ici donc le blabla de Cricri, je vous avais parlé de plein de choses. Les tamponnages ici, je pense qu'après cette vidéo ou demain, je vais les coloriser, j'en ai très très envie. Et puis j'ai partagé, j'aime bien partager quelque chose en début de semaine pour justement souhaiter une bonne semaine. Et là, ce sont les bons amis, ceux comme les étoiles. Tu ne les vois pas toujours, mais tu sais qu'ils sont toujours là. Je trouve que c'est super important. Vraiment, vraiment, on peut pas se voir autant qu'avant. Et même avant, on avait une vie tellement, on va dire, chargée. En tout cas, c'était mon cas et le cas de la plupart de mes amis.
Mais on sait que si on en a besoin, ils sont là, ils sont joignables, ils trouvent les mots, ils vous connaissent et c'est vraiment très très chouette. Et j'espère que vous avez comme ça des personnes qui vous entourent. Et alors j'ai mis bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien physiquement et moralement. Parce que voilà, dans la période qu'on vit pour l'instant, c'est les deux qui sont importants. J'ai beaucoup d'amis qui attendaient des résultats cette semaine de test. Heureusement, pour l'instant, tout le monde a été négatif, donc je suis vraiment très très contente. Mais c'est clair que c'est quand même des tracas. Et puis voilà, avec tout ce qu'on vit, il y a quand même pas mal de restrictions qui sont arrivées durant la semaine. Et encore aujourd'hui, ici dans ma ville, on a eu des décisions qui ont été prises aujourd'hui. Je vous en parlerai peut-être à la fin. Alors, je ne suis pas un parent idéal. Alors, j'ai adoré les réactions parce que certaines personnes, disaient que c'était pareil pour elles. Et puis il y en a d'autres, c'est comme si elles avaient besoin de me rassurer que je n'étais pas un parent idéal. Honnêtement, avoir constaté que je ne savais pas faire tout ça en 24 heures ne me pose pas de problème du tout, hein. Vous inquiétez pas, je ne me remets pas en question, mais je trouvais ça rigolo. Et donc voilà, en 24 heures, un parent idéal doit passer du temps avec ses enfants. On essaye d'en passer le plus de temps possible, mais ça va dépendre aussi de quel jour de la semaine on est et des autres choses qui sont à la suite. Travailler parce que c'est la liberté. Eh bien oui, si on veut pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler. Éviter les plats préparés industriels. Là, je commence à avoir un petit peu plus de mal. Je vous avoue que je ne cuisine pas énormément et de nouveau, ça dépend du jour de la semaine. Alors là, par exemple, je vais devoir cuisiner un petit peu plus parce que dans l'école de mon fils, il était au repas chaud. Voilà, moi je mangeais au repas chaud aussi à mon école. Mon mari mangeait souvent chaud ici le midi pendant son télétravail. Sarah, ça dépendait des jours, mais maintenant c'est plus possible puisque les restaurants scolaires n'accueillent plus les enfants et donc ils vont manger différemment et des tartines. Donc il va falloir se réorganiser. Alors, manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, j'ai jamais compris cette expression. C'est-à-dire que si je mange 5 petites groseilles ou si je mange 5 pommes, c'est pas pareil. Donc, je trouve que ce 5 fruits et légumes par jour, c'est tellement perturbant. Et puis, on doit manger 5 fruits et 5 légumes ou on peut choisir entre les deux. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Bon, c'est une expression pour dire qu'il faut quand même manger des fruits et des légumes, mais je trouve que ce 5 fruits et légumes, il m'a toujours un petit peu perturbée. Garder son chez-soi propre et ordonné. Alors, j'ai la chance d'avoir récupéré quelqu'un qui vient m'aider à la maison une fois par semaine. Pendant très longtemps, j'en ai plus eu, puisqu'avec le confinement et tout ça, ça a recommencé en septembre. Et ce qui est assez particulier, mais attention, hein, ça ne me pose aucun souci, c'est que la personne qui vient chez moi maintenant, c'est un homme. Et ben voilà, j'en rigole un petit peu parce que quand je dis ça, il y a des personnes qui sont assez surprises. Et bien franchement, ça se passe super bien. J'adore la personne qui vient chez moi. Mais c'est vrai que quand on m'a proposé cette personne-là, parce que malheureusement, la personne que j'avais avant s'est blessée au dos et ne peut toujours pas recommencer à travailler, c'est vrai que ça m'a surpris. Et puis moi je suis quelqu'un de très ouverte d'esprit, hein, dans plein de domaines différents. Et puis je me suis dit, bah non, ça doit aussi avoir plein d'avantages. Et puis pourquoi est-ce qu'un homme ferait ça moins bien ou mieux? Enfin voilà, je voulais tester. Donc voilà, ça se passe très très bien et ça me permet de tenir la maison en ordre pendant la semaine. Et puis un jour pendant cette semaine-là, je me fais quand même aider un petit peu. Alors plus pour le linge, hein, juste pour le nettoyage, mais c'est super. Franchement, c'est super. Alors, s'octroyer des moments à soi. Alors ça, c'est indispensable. Mais par contre, je vais pas vous mentir pour l'instant, j'ai vraiment du mal à créer. En fait, c'est bizarre. C'est quand je suis obligée, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'ai un projet en tête, dans le sens, quand je prépare mes ateliers, donc voilà, là je sais vers où je vais. Là, je viens de terminer l'atelier de décembre. C'est vrai que je ne l'ai pas encore publié sur Facebook, mais je l'ai déjà communiqué aux personnes qui suivent mes ateliers d'habitude. Je sais que le prochain, ça va être de l'art journal féerique et tout ça, donc je sais déjà un peu vers où je vais. Ça sera celui du mois de janvier. Donc là, ça va. Quand c'est pour la DT du Créatelier Caracol, je sais aussi un petit peu quel est le thème. Je peux encore y arriver. Mais quand je suis face à ma feuille, face à mon plan de travail, et que c'est pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. La créativité vient moins facilement. Et puis encore, ça dépend parce que, parfois, le soir, très tard, j'ai quand même envie de m'y mettre. Il y a quelque chose qui m'a attirée, etc. Parce que j'ai rangé quelque chose dans ma scrap room. Et puis, ouais, c'est très variable. C'est très variable et c'est très perturbant. Mais j'ai décidé de plus m'en inquiéter. Et c'est notamment grâce aux scrap copines. Hein, parce que je me rends compte que je suis pas la seule et que c'est pas grave. On scrape quand on peut, on scrape quand on veut, on scrape quand on est inspiré. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à dire, quand j'ai des moments pour scraper, je pense que je vais scraper si j'ai l'inspiration. Tandis qu'avant, je me lançais et puis je me posais pas trop de questions.
Alors, continuer de voir ses amis. Alors là par contre, là ça devient vraiment dur, quoi. On voit les collègues, mais on voit les collègues d'hyper loin. Les amis, maintenant avec toutes les restrictions, même la famille et tout. Mais bon, là par exemple, avec des scrap amis, on s'est donné, on s'est fixé un rendez-vous. Et voilà, j'avais vraiment envie de mettre ça en place parce que oui, c'est peut-être virtuel, mais franchement, c'est mieux que rien. Et on a fait ça pendant le confinement. Ça nous a vraiment permis d'avancer. Et donc voilà, j'avais envie de continuer. Ah ben, petite parenthèse, je suis vraiment contente finalement d'avoir fait ce blabla. Je vous l'ai dit, hein, juste avant, j'ai failli pas le faire. Et puis je verrai si je vous en parle à la fin de la vidéo. Mais enfin, ça me fait du bien. J'ai vraiment l'impression que voilà, je papote avec des copines. Alors faire du sport, de nouveau là ça va être difficile parce que mon sport, je peux plus le faire, donc voilà. Laver les masques à 60 degrés tous les jours, je vous avoue qu'ici nous on utilise surtout des jetables, donc voilà. Oui, il y a quand même des moments, où je les lave parce que c'est vrai que pour donner cours, en fait je ne peux pas donner cours avec un masque en tissu. Alors attention, je ne peux pas, c'est pas l'école qui m'interdit, hein. Mais je veux dire, non, c'est trop lourd, c'est trop fatigant, le son est beaucoup plus tamisé, on va dire. Non, non, moi j'ai besoin des masques jetables. Dormir et se reposer pour tenir le coup. Alors, j'ai super bien dormi cette nuit-ci. Je peux pas dire ça de toutes les nuits, mais là, quand je sais que je suis en week-end, que ça va vraiment être une journée cool, cocooning, etc. Franchement, j'ai très 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 bien dormi. Et puis, il y a d'autres fois, quand je pense à l'école, à ce qu'on vit, etc., j'ai des nuits un petit peu plus dures. Et donc, j'essaie d'aller coucher pas trop trop tard en me disant que voilà, si c'est une mauvaise nuit, au moins on dit toujours que les heures avant minuit comptent double, donc j'essaie de mettre ça en application. Alors, ne pas s'énerver, c'est plus dur que d'habitude. C'est vraiment plus dur que d'habitude. Je me rends compte avec les enfants et voilà, moi je vous parle ouvertement. Je m'énerve plus facilement sur mes enfants. Je m'excuse aussi, ou parfois ils méritent un petit peu, mais voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors attention, hein, je m'énerve pas tous les jours, hein, faut pas croire, mais c'est vrai que d'habitude, je suis quand même quelqu'un d'assez zen, qui va prendre un ton sec, mais qui va pas s'énerver. J'arrive à, voilà, à relativiser plein de trucs, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit maintenant, voilà, par exemple, mercredi après-midi, je me suis un petit peu énervée sur Antoine, parce que, parce que il faisait des trucs qui m'énervaient, que je pense que j'avais besoin d'un petit peu plus de calme, et puis lui-même avait pas envie de faire ce qu'il avait à faire, et voilà, c'était pas catastrophique, hein, mais voilà, ne pas s'énerver, c'est facile de l'écrire, c'est facile de le lire, mais le mettre en application, c'est pas toujours évident. Alors, trouver le bug, c'est que tout ça dans une journée, c'est très difficile. On essaie de l'appliquer le plus possible, mais c'est très difficile. Et alors, j'aime bien le hashtag parents épuisés, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit pour l'instant, je pense qu'on est fatigué. Et donc, voilà, voilà. Je vais regarder juste s'il n'y avait pas deux, trois petites choses. Mais en fait, si vous n'êtes pas encore amis avec moi sur Facebook, invitez-moi, ça sera avec plaisir. Parfois, je vous demande si vous faites partie du milieu du scrap parce que voilà, j'ai eu à un moment beaucoup d'invitations qui n'avaient rien à voir avec le milieu du scrap et donc j'avais plein de publicités. Mais sinon, ça me fait très très plaisir et comme ça, vous pouvez lire les commentaires et voilà. Et alors, il y a peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'elle relie ça sur YouTube aussi? C'est parce que justement, ça permet de faire des petits commentaires que je ne fais pas évidemment quand je poste juste ça sur Facebook. En tout cas, c'était super rigolo parce que la plupart des mamans qui ont répondu en dessous disent voilà, de toute façon, c'est pas possible. Et puis, je pense même qu'il y a des personnes qui avaient dit qu'ils n'ont pas d'enfants, mais que même, c'est pas possible. Donc, alors, ah oui, ça c'était rigolo. Donc j'ai trouvé ça sur Facebook. Alors je me présente, je m'appelle Christelle. Alors voilà, il y en a peut-être qui ne savent pas que Cricri Bricot c'est Christelle et qui ne savaient pas non plus que ça s'écrivait comme ça. Si vous voulez, vous pouvez rajouter quelque chose sur moi en commentaire. Alors ça m'a fait très plaisir de lire ce que certaines avaient mis. Plus qu'un jour et c'est le week-end. Bonne journée et à bientôt. Eh bien, on voit parfois passer des trucs sur Facebook sur nous quand on passe des petits tests et tout ça, et puis ça correspond pas forcément à qui on est. Et bien là, ça, voilà, je me reconnaissais en tout cas dans ce que j'ai lu, donc je voulais partager ça avec vous pour que vous me connaissiez un peu plus. Donc, tiens beaucoup à sa famille. Alors ça, c'est évident que ce soit ma famille qui vit sous mon toit ou la famille, voilà, en dehors de chez moi, mes parents, mes beaux-parents, tout le reste de ma famille. Enfin, je veux pas citer tout le monde, sinon j'en oublierais. Et puis voilà. Mais je tiens beaucoup à ma famille. Peut se montrer timide au début. Alors, je sais pas si c'est encore vraiment d'application, mais j'étais quelqu'un en tout cas de timide quand j'étais aux études. Un peu moins les études universitaires, mais en secondaire j'étais quelqu'un d'assez réservé. En tout cas au début, comme ils mettent, après quand je connaissais les personnes, alors là il n'y avait pas de souci, dissimule souvent ses émotions.
À certains moments peut-être, mais je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait quand même pouvoir les exprimer le plus souvent possible parce que sinon ça pouvait nous faire plus de mal que de bien. Mais c'est vrai que parfois j'essaie de choisir le moment où je les exprime. Oui, c'est vrai, s'entend bien avec tout le monde. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a très peu, en tout cas, de personnes avec qui je ne m'entends pas. Sur mon lieu professionnel, dans mes amis, etc. Et puis, de toute façon, les personnes avec qui on s'entend pas, eh bien, enfin, je suis arrivée à la conclusion qu'on n'est pas obligé de les côtoyer. Alors, quand c'est dans la famille, parfois, c'est un petit peu moins facile, mais bon, voilà. Adore bien manger. Alors, je sais pas pourquoi ça a été marqué en gras. J'ai l'impression que c'est plus grand que les autres. Oui, oui, manger me fait plaisir. Alors, je suis arrivée, alors je vais peut-être vous faire rigoler, je suis arrivée à un âge où, par exemple, bon, je parle pas du repas normal, hein, je parle plutôt des petites friandises qu'on mangerait en plus, sucrées, salées, etc., on va dire, eh bien, je vais manger ça qu'à des moments où ça me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que j'aime bien manger des chips, j'aime bien manger des bonbons, mais en manger un comme ça, entre deux portes, enfin voilà, moi je veux... Non, ça m'intéresse pas. Je veux dire, je sais qu'à mon âge, ça ne va pas forcément se mettre à des endroits qu'on a envie, et puis même quand on était plus jeune aussi. Et donc, moi je préfère les manger à mon aise, devant ma télé, à mon aise, en écoutant de la musique, ou bien sur mon chemin de retour, dans la voiture, quand je me mets dans ma bulle. Donc je choisis les moments où je mange ces choses-là. Et puis, bon, si on me propose un biscuit et que c'est pas le genre de biscuit que j'aime bien, je vais pas me forcer, tandis que quand j'étais plus jeune, oh, c'était un biscuit, donc je le mange. Enfin voilà, j'ai un petit peu évolué dans mes habitudes, mais j'aime bien grignoter. C'est plutôt ça que bien manger, c'est plutôt grignoter. Ne supporte pas les mensonges. Alors là, non, je supporte pas les mensonges. Et ce que je supporte encore moins, c'est l'hypocrisie. Alors là, c'est pas possible. Moi, je veux m'entourer de personnes qui sont franches, qui disent les choses. Voilà, on est prêt à les entendre. En tout cas, moi, je suis prête à entendre les choses. Et je veux les entendre et je veux pas d'hypocrisie, je veux pas de mensonges. Un caractère de leader. Oui, peut-être dans certaines situations. Ça, c'est peut-être difficile de se juger soi-même, mais oui. J'aime bien organiser en tout cas. Ça, c'est sûr que j'aime bien organiser, j'aime bien planifier. Pas forcément pour que ça aille toujours comme moi j'ai décidé, parce que j'aime demander aussi l'avis des personnes. Mais voilà, après, ça me dérange pas de mettre tout ça en place. Ah, le sens des responsabilités, ben, je pense que oui, je pense que je l'ai eu très jeune. Alors, je vais juste regarder un petit peu des choses qui avaient été rajoutées. Alors, une de ses passions est le scrapbooking, Sonia Ami. Elle aime partager ses connaissances, ça c'est Marie-Jeanne qui dit. Aime partager et enseigner, c'est Béa qui dit ça. Très efficace dans ses explications pour les tutos et les tests produits, une voix sympa. Et oui, pareil, j'ai une voix sympa. Moi, je m'en rends pas compte du tout. Christelle dit adorable, passionnée, aime partager ses connaissances. On dit aussi que je suis Véronique. Elle dit généreuse, créative, positive, amoureuse de la vie. Alors ça, oui. Amoureuse de la vie, oui. Oui, 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 oui. De mon mari aussi. Alors Françoise, elle met un grand point, un gros pouce vers le haut. Véronique dit, cela a déjà été dit, mais j'aurais ajouté créative, pédagogue et positive. Nadine, mais on se sent tout de suite à l'aise avec toi. Partager est important pour toi et le respect de l'autre. Tu es le genre de personne que j'aimerais rencontrer pour de vrai. Eh bien Nadine, moi aussi, j'espère un jour pouvoir te rencontrer en vrai. Et quelqu'un, Chris dit, je suis d'accord avec toi. Et puis parce que c'est aussi une Christelle. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez envie de rajouter des choses sur moi. J'ai l'impression que les personnes sur Facebook me connaissent un peu mieux que les personnes sur YouTube, mais je me trompe peut-être en fait, parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas sur mon Facebook, mais que vous me suivez depuis longtemps, peut-être que voilà, peut-être que vous êtes déjà fait une opinion sur moi. Donc ben n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous lire. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, ça c'est la vidéo d'hier, donc la vidéo de samedi que j'ai publiée, c'est justement ce que je parlais ici avec mes petites boîtes, hein. Le haul scrapbooking où je vous propose un code de réduction, où je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je trouve que cette commande m'a fait vraiment... La première m'a déjà fait super plaisir, mais ici j'avais vraiment noté tout ce que j'avais envie et en quelle quantité. Enfin, c'était une commande encore plus réfléchie que la première, parce que comme j'avais déjà eu des boîtes de chez Soluscrap, et bien ça m'a permis vraiment de compléter ce que j'avais. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de recevoir cette commande. Et je n'ai pas reçu que cette commande-là. J'ai même reçu une commande de vêtements, une petite commande de scrap. Enfin voilà, je vous en reparlerai peut-être une autre fois. Alors voilà, j'ai fait mon tour de Facebook comme d'habitude. Je vais remettre mon petit Stitch.
Alors oui, j'ai continué à regarder pour Sarah justement des. Je chuchote un peu plus, mais normalement elle est toute en bas, donc elle devrait pas entendre. J'ai cherché des trucs pour Sarah et notamment je voulais lui trouver une peluche. J'en ai commandé une sur Amazon, mais vu la date de livraison, je ne suis pas sûre que je l'aurai assez vite. Mais bon, c'est pas grave, j'ai d'autres choses pour elle. Alors justement, c'est ça que je voulais vous parler, c'est que vous avez sûrement la même chose dans votre pays, dans votre région, c'est que les restrictions suite au Covid sont de plus en plus nombreuses. On va devoir faire avec, hein, c'est pas pour ça que je râle, c'est pas pour ça que je suis triste. Je veux dire, là par exemple, Sarah tout à l'heure, je lui ai demandé si elle allait à son cours de natation. Alors bon, elle avait envie de rester un petit peu à la maison et puis je lui ai dit mais Sarah, tu sais que c'est le dernier avant longtemps. Elle me dit mais pourquoi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait entendu quand on avait eu, on va dire, les restrictions nationales, que sa piscine pouvait rester ouverte. Mais ce week-end, il y a des décisions qui ont été prises au niveau plutôt des villes. Et donc, à partir de lundi, sa piscine, elle sera fermée. Et il faut savoir que Sarah, elle fait énormément d'heures de natation, que quand ça a été fermé pendant longtemps, ça lui a manqué énormément. En fait, c'est son sport, c'est vraiment l'endroit où, voilà, elle se change les idées, même si parfois, parce que c'est tard, hein, ces cours de natation sont vraiment très très tard. Donc parfois, elle est un petit peu réticente à y aller parce qu'elle est fatiguée. Et puis quand elle y est, et surtout quand elle revient, elle est super contente de l'avoir fait. Donc voilà, il y a pas mal de changements. Alors en Belgique, on va pas vers un reconfinement complet, mais voilà, il y a tellement de restrictions pour plein de choses. Ils veulent vraiment laisser l'enseignement ouvert le plus possible. Alors certaines personnes pensaient que j'étais déjà en congé, mais non, en Belgique, on est tous en congé en même temps et c'est seulement dans une semaine. Dans une semaine. Et alors à la base, les Français, si je me trompe pas, ont 2 semaines de suite. Et nous, en fait, on n'a qu'une semaine, mais on nous a rajouté 2 jours, plus le mercredi 11 novembre. Donc finalement, on a un petit peu plus que prévu. Donc voilà. Alors, je voulais encore vous parler de quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais pas forcément le moral pour faire une vidéo. C'est que, voilà, j'étais près de ma fille et puis à un moment, elle me fait comme ça, elle me dit oh finalement, mon anniversaire, il va être nul. Alors, je vous jure, quand vous entendez ça de la bouche de votre enfant, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ma fille, Sarah, va avoir 12 ans le 3 novembre, donc ça approche de plus en plus. Et c'est vrai que ce qu'on avait prévu de faire, c'était de faire une fête en famille, de faire Halloween et son anniversaire et tout ça. Et c'est vrai que le fait qu'elle m'ait dit comme ça que son anniversaire allait être nul parce qu'on ne pourra pas le faire avec ses cousines, parce qu'on ne pourra pas le faire comme on l'avait prévu, ça m'a fait un peu de peine. Ça m'a franchement fait un peu de peine. Et puis après, mais bon, elle n'a pas voulu dire ça méchamment, hein, donc elle s'est reprise juste après, elle a dit non, non, maman, je serais contente de vous avoir près de moi, on va bien s'amuser, mais je me faisais une joie de ceci, de cela, et puis même les copines, hein, on pourra pas faire d'anniversaire avec ses copines. Moi, j'ai fêté mon anniversaire presque en quarantaine, j'ai pu voir que très très peu de personnes, et pourtant c'était un anniversaire important, et puis voilà, elle, plusieurs mois après, je pensais que ça allait terminer, qu'on pourrait fêter ses 12 ans comme il faut, et malheureusement, ça sera pas comme ça. Donc voilà, ça m'a touchée. Alors je suis embêtée. J'ai hésité longtemps à savoir si j'allais vous demander ce que je vais vous demander là maintenant. C'est-à-dire que ce qui me ferait plaisir, mais je veux pas que vous vous sentiez obligé. Donc si vous êtes une personne proche de moi, soit une scrap amie, soit une scrap copine avec qui j'ai déjà fait un échange, avec qui j'ai peut-être fait déjà un atelier, enfin quelqu'un qui me connaît un petit peu plus, hein, je demande pas ça à toutes mes abonnées. Mais ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez une carte pour l'anniversaire de Sarah. En fait, que vous lui envoyiez une carte, hein, c'est tout simplement ça. Il faut remplacer mon prénom par le sien. Elle va pas dans la boîte aux lettres, donc je les mettrai de toute façon de côté. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, puisque le 3 novembre, on y sera encore vite. Mais voilà, de toute façon, voilà, c'est juste une carte. Ne commencez pas à mettre plein de choses avec, hein. C'est pas du tout pour ça que je fais un appel. C'est plus parce que j'aimerais bien avoir un sourire de plus sur son visage et que je sais que ça lui ferait plaisir. Ma fille est quelqu'un qui adore faire aussi, voilà, tout ce qui est création. Donc elle sait que ça prend du temps à faire. Elle est reconnaissante quand elle en reçoit. Donc voilà, voilà. Ne vous sentez pas obligé. C'est si ça vous fait plaisir aussi de le faire. Et en tout cas, sachez que ça lui fera très plaisir. Moi, ça fait longtemps que je fais plus de concours sur ma chaîne où il faut m'envoyer quelque chose et tout ça. Parce que voilà, j'ai toujours peur de contraindre les personnes ou qu'ils le fassent juste pour gagner un concours ou des choses comme ça. Voilà, ici, voilà. Je jette une bouteille à la mer, l'attrape celles qui veulent et je n'en voudrais à personne de ne pas le faire, hein. Je sais qu'on a toutes moins de temps ou voilà. Et puis...
Enfin voilà, je vais passer ce sujet-là. Je suis même un petit peu embêtée finalement d'avoir fait cet appel. Mais bon, voilà, maintenant je me suis lancée. Hein, donc voilà, voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout de la vidéo. La première partie m'a fait énormément de bien de papoter avec vous. À la fin, bah, je suis contente aussi d'avoir parlé avec vous. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui était un petit peu moins drôle, mais vous inquiétez pas. Maintenant que je sais que les choses peuvent pas être faites comme je l'avais imaginé pour son anniversaire et pour plein d'autres choses, je vais m'organiser, je vais trouver des solutions. Voilà. Ça va aller, ça va aller. En tout cas, je suis contente que vous regardiez mes vidéos, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait plaisir de les lire. Moi, j'adore passer une partie de mon dimanche, et puis parfois pendant la semaine, il y en a qui regardent ma vidéo plus tard, et ça fait plaisir de vous lire. Donc voilà, je vous avais proposé notamment de compléter, si vous aviez envie, de compléter finalement Christelle, Cricri Bricot, qui sait si vous avez envie de compléter. Si vous avez envie de parler d'autre chose, de communiquer d'autre chose, par exemple sous ma vidéo des boîtes ou bien sous cette vidéo aussi, eh bien qu'est-ce que vous pensez peut-être de Soluscrap. Vous pouvez également mettre si vous avez passé une bonne semaine. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Des choses positives, c'est vrai que ça ferait du bien de lire plutôt des choses positives, mais pour l'instant Facebook, je sais pas comment ça se fait. Je lis plus de choses négatives que positives, j'ai l'impression, et je trouve ça un petit peu tristounet. Donc voilà, je vais me rediriger plutôt vers les commentaires YouTube. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez passé également un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!